Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite explication au sujet des énergies de l'été selon la médecine traditionnelle chinoise. Et puis essayer de faire des liens avec les chakras et la vision plutôt indienne et liée au yoga par rapport à la saison de l'été. Donc selon la médecine traditionnelle chinoise, l'été est lié à l'élément feu et à la partie du corps qui est dans la poitrine, qui est le cœur. Et donc, le cœur, il est représenté également dans un méridien d'énergie. Et ce méridien d'énergie n'est pas localisé, comme on le sait, dans la poitrine, mais il s'étend le long du bras. Donc, il part sous du bras, des aisselles, pour arriver à la fin du petit doigt, ici. Et d'un niveau symbolique, on estime que les bras finalement sont le prolongement du cœur. Et donc ça se matérialise quand on prend quelqu'un dans ses bras. C'est-à-dire qu'on ressent une émotion qui naît ici dans la poitrine. Et en fait, les bras nous permettent de l'exprimer, voire de réaliser des choses qui viennent du cœur, du centre des émotions. Donc il n'y a pas que le cœur comme méridien en médecine traditionnelle chinoise qui sont liés au feu, il y a aussi intestin grêle, triple réchauffeur et maître cœur qui sont là pour protéger le méridien du cœur. Et tous ces méridiens en fait se situent dans les bras, donc c'est pour ça que quand on fait une séance de yoga liée à l'été, à l'élément feu, eh bien on va travailler beaucoup les étirements des bras. Voilà. Et puis qui remonte aussi jusqu'ici, et puis jusqu'en haut du trapèze, là, enfin dans le milieu de l'omoplate même, pour un des méridiens. Donc on va vraiment travailler toute cette zone-là pour vraiment essayer de libérer les énergies liées à la saison. Donc la thématique un petit peu au niveau émotionnel liée à l'été, c'est donc donner, recevoir. Donc la question que me fait me poser en fait cette saison, c'est comment est-ce que je me positionne moi en tant que donneur et en tant que receveur dans les différentes situations de ma vie. Donc le cœur nous permet de ressentir toutes les émotions, donc il n'est pas lié à une seule émotion, c'est vraiment le méridien, le type d'énergie, le centre énergétique qui vraiment accueille toutes les émotions, mais il est plutôt quand même associé à la joie. Donc pour qu'elle soit équilibrée, cette joie, il faut qu'elle soit sereine. Donc une joie excessive n'est pas non plus positive, elle est signe de déséquilibre. Donc quelqu'un qui rit toujours, ça cache quelque chose, donc ce n'est pas un signe d'équilibre. Évidemment, quelqu'un qui est triste, on comprend bien qu'il n'est pas dans la joie. Donc c'est un déséquilibre aussi. Donc évidemment, ce qu'on cherche, comme toujours en médecine traditionnelle chinoise, c'est le juste milieu. Et donc, voilà, comment donner, recevoir de façon équilibrée, de façon harmonieuse. Et comme on le sait maintenant, comme on le dit, si je ne sais pas recevoir, je ne sais pas donner. Et quelque part, voilà, inversement, si je ne sais pas donner, je vais avoir du mal à recevoir. Donc, sur quoi est-ce que moi, en tant qu'être humain, aujourd'hui, au moment de ma vie, à l'instant T, est-ce que j'ai besoin de travailler sur le fait de donner en quantité, en qualité, comment est-ce que j'ai besoin de travailler sur le fait de recevoir, et pareil, à qui, comment, pourquoi, etc. Donc tout ça, ça peut renvoyer chacun ses propres problématiques de vie. Donc évidemment, chaque saison nous renvoie à des thématiques particulières. Ça ne veut pas dire qu'en été, on ne va pas vivre de la colère qui est plutôt liée au printemps. Ça ne veut pas dire qu'en été, on ne va pas vivre de la tristesse qui est plutôt liée à l'hiver, enfin plutôt à l'automne, ou de la peur qui est plutôt liée à l'hiver. Mais ça veut dire que la qualité d'énergie de l'été nous ramène principalement à la problématique de joie, tristesse, donner, recevoir, etc. Donc c'est des problématiques, c'est des climats énergétiques aussi. Il n'y a pas que le climat, la chaleur, il fait bon, il fait pas bon, il fait lourd, etc. La nature, comment elle se comporte, etc.
les fleurs, les feuilles qui poussent, etc. C'est pas que ça, c'est aussi une qualité énergétique qui nous amène à vibrer d'une certaine façon et qui nous renvoie à des thématiques particulières. Donc l'été, joie, donc joie, en déséquilibre ça fait la tristesse, et en surplus ça fait un autre déséquilibre. Donc quand l'énergie du cœur est déséquilibrée, eh bien quand il est comment dire, quand il est trop faible, eh bien on peut être amené à avoir des problèmes physiques et des problèmes psychologiques particuliers, ou tout simplement des déséquilibres émotionnels qui peuvent parfois être assez lourds, même si ils ne sont pas graves, mais ils peuvent être assez lourds. Donc dans les problèmes psychiques, on peut, alors quand je dis problème psychique, perturbation on va dire, on peut avoir tendance à être éparpillé, à commencer des choses, à ne pas les terminer, avoir un peu des velléités comme ça, à vouloir explorer plein de choses, et puis au final on est nulle part, on est partout, on est nulle part, et donc être un peu dispersé. Donc comme on l'a dit, donner, recevoir, on peut avoir des problématiques par rapport à ça, et au niveau physique, on peut avoir des problèmes de la circulation sanguine, parce que le sang est beaucoup lié évidemment à la circulation du sang, puisque c'est lui qui envoie le sang circuler dans tout le corps, donc c'est une pompe, le cœur. Donc évidemment, s'il ne fonctionne pas bien, au niveau physique, simplement, ça ne circule pas bien dans le corps, au niveau des liquides, notamment le sang. On peut avoir de la tachycardie aussi en excès. Les problèmes liés au cœur, ça peut être aussi des raideurs ou des douleurs au niveau des cervicales. Voilà. Après, ça peut être aussi des troubles mentaux allant jusqu'à la folie. Donc ça, c'est dans les cas extrêmes. Mais voilà, ça en fait partie. Alors quand on est en excès, au niveau comportemental, ça peut amener aussi des personnes qui vont avoir un besoin excessif de reconnaissance. Donc qui vont être peut-être un peu collants avec leurs amis, un peu trop demandeurs d'attention, toujours à attirer l'attention sur soi, en excès. Donc voilà, ça peut être tout ça. Et puis pas assez, ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être j'ai envie de me cacher, j'ai pas trop envie d'exister. Voilà. Donc ça peut être j'hésite. Voilà. Donc c'est intéressant quand arrive l'été de se poser ces questions-là, de savoir moi où est-ce que j'en suis par rapport à l'énergie du cœur. Voilà. Où est-ce que j'en suis moi par rapport à l'énergie du cœur? Voilà. Donner, recevoir, rayonner, mon besoin de reconnaissance, est-ce que je mets en place ce qu'il faut dans ma vie par rapport à ça, etc., etc. Donc le cœur, il est lié aussi à l'identité. Donc c'est vraiment lui qui rassemble toutes les parties éparses de nous-mêmes et qui crée un tout, d'accord, une unité, et donc une identité. Et en médecine traditionnelle chinoise, on estime que le cœur, c'est la conscience. C'est ce qui nous permet d'avoir la conscience de soi, la conscience de ce qu'il y a autour de nous, la conscience des autres, donc la conscience. En fait, tout ce qu'on attribue dans notre société actuelle au cerveau, la raison, le mental, celui qui guide, celui qui sait, celui qui nous mène en fait sur le bon chemin, celui qui nous permet de prendre des décisions, eh bien, en médecine traditionnelle chinoise, on estime qu'en fait, c'est le cœur qui fait tout ça. Donc, pas par le mental, mais par des vibrations, par des intuitions, par son savoir, par son savoir particulier. Le cœur a des perceptions qui font qu'il a son savoir aussi. Alors, savoir, je ne sais pas si c'est le mot, mais voilà, et il tire ses conclusions à sa façon, ça ne passe pas forcément par le mental, même s'il y a des allers-retours entre les deux. Et donc voilà, donc alimenter son cœur, c'est important et ça nous aide aussi à prendre des décisions. Ça n'est pas que le mental, ça n'est pas que, voilà, je me suis renseignée, j'ai vu que ça, je suis passée par des calculs mathématiques, ça forcément c'est plus efficace. C'est pas que ça, et c'est vrai qu'on le voit dans la vie. Des fois on sait que tiens on a fait les calculs machin, ça c'est mieux d'un point de vue calcul,
Et en fait, on ne va pas aller vers là, des fois on ne sait pas trop pourquoi, et finalement ça nous amène ailleurs. Des fois pour le meilleur, des fois pour le pire. Mais le cœur, sa logique n'est pas forcément celle qui va nous amener à plus d'efficacité par rapport à un objectif mental, mais par rapport à un objectif global de vie, d'accord? Donc de quoi j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie pour évoluer. Donc en gros, ça a un rapport un peu avec tout ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Et donc on a pu calculer la fréquence du cœur. Le cœur émet une fréquence, le cerveau aussi émet une fréquence. Et dans l'organisme, l'organe qui émet une fréquence la plus puissante, c'est quand même le cœur. Et du coup, comme quand on croit un petit peu à tout ça, les vibrations qu'on émet qui attirent des personnes, qui attirent des situations dans notre vie, eh bien, on comprend pourquoi c'est important de libérer les énergies du cœur pour attirer à soi des choses positives, des situations et des personnes positives. En tout cas, celles dont on a besoin aujourd'hui pour évoluer au mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être des situations faciles, mais ça veut dire que voilà, ça va nous mettre sur notre chemin de vie. Donc plus on est en cohérence avec l'énergie du cœur, et plus on va être sur son chemin de vie et sur la route dont on a besoin pour régler nos problématiques, ce pourquoi on est sur Terre. Donc on rentre dans des choses un petit peu spirituelles et ésotériques, mais pour moi ça a beaucoup de sens. Après je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais voilà. Donc pour revenir à l'énergie de l'été et l'énergie du cœur, donc actuellement on est en ce moment entre le 6 mai et le 20 juillet, eh bien on est dans l'énergie de l'été, dans l'énergie du feu. Voilà, donc et ensuite après le 20 juillet on passera à l'énergie terre, donc l'énergie des intersaisons qui est beaucoup plus stable. Donc, alors ça ne veut pas dire que pendant l'été, on va avoir besoin, on ne va n'être que dans une énergie de feu. Donc parfois, quand on a tendance à mal vivre ou à être dans les excès du feu, par rapport, enfin, d'un point de vue énergétique, mais ça se ressent au niveau émotionnel, dans notre vie, etc., ben, ça peut être bien aussi de faire appel à d'autres types d'énergie. Donc peut-être que si l'énergie de l'été m'amène à être beaucoup trop dispersée, que ça crée de l'anxiété, que ça me mène à ne pas être constructif, etc., je vais peut-être essayer d'aller chercher des énergies plus terre pour apprendre à plus me poser, surtout dans cette période où je suis sous l'influence d'une énergie, comment dire, explosive comme celle de l'été. Vous savez, quand on voit une flamme, le feu, on voit bien une énergie un peu qui se disperse, qui va vers le haut, mais aussi quand même qui part un peu dans tous les sens. Donc moi, je sais que c'est très concret pour moi, ces types d'énergie. Je sais que moi, en été, j'ai tendance à sentir voilà, une énergie qui part un peu dans tous les sens. Ça part de là et c'est très éparpillé. Donc je sais que j'ai certains types d'exercices de respiration, de posture qui vont m'aider à m'ancrer, à revenir à la terre et du coup à me recentrer. Cette énergie qui part là dans tous les sens, je vais avoir besoin de la ramener au centre. Donc les aspects positifs de cette énergie aussi, au-delà qu'elle nous amène à nous disperser, à partir dans tous les sens, c'est qu'elle nous amène à être peut-être plus curieux, avoir envie d'être en mesure d'expérimenter des nouvelles choses et donc d'être un peu dans une posture d'explorateur. Ça, c'est aussi l'énergie de l'été. Donc pour bien la vivre, il faut savoir la canaliser, sinon ça se transforme en dispersion. D'accord ? Donc comment est-ce que je fais, moi, avec ce que je suis, pour profiter un maximum de ces énergies d'exploration, de curiosité, voilà, j'ai envie d'expérimenter des nouvelles choses, etc. De découvrir, esprit de découverte, mais tout en restant ancré, parce que pour que cette énergie feu soit constructive, elle a besoin aussi de l'énergie terre, d'accord ? Et en fonction de mon caractère, de ce que je suis, de ce que je vis actuellement, peut-être que je vais avoir besoin d'autres types d'énergie pour
pour m'équilibrer. Donc après, chacun fait ses recherches. Voilà, moi c'est ma suggestion, la terre pour équilibrer un feu qui part un peu trop dans tous les sens. Et pour pouvoir bien profiter de la chaleur du feu, ben, il faut quand même pouvoir voilà, être posé, quoi. Sinon on n'en profite pas. Voilà, ça c'est des images, mais c'est vraiment la façon dont les anciens, alors les anciens chinois, les anciens indiens aussi, et certainement les anciens européens aussi, les Celtes, etc., c'était souvent avec des images qu'on expliquait ce qu'on ressentait, les énergies, leurs influences sur nous. Et finalement, tout ça, c'est tiré de l'observation de la nature et de l'observation de son ressenti aussi. Et ça, on a du mal à le faire dans nos sociétés. C'est pas très valorisant de dire, tiens, moi, je ressens l'énergie de l'été, le machin. Je sens que j'ai besoin d'énergie terre pour m'équilibrer. Tout ça, c'est pas forcément des phrases très pertinentes dans nos logiques, voilà. Mais les anciens parlaient beaucoup comme ça, et finalement ils ne se posaient pas trop la question de ce qu'on pensait d'eux. Et en fait, quand on est dans sa propre logique et qu'on se met à l'écoute de soi et de ses énergies, eh bien, on finit par vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Et plus on va pouvoir mettre des mots dessus, mieux on va les ressentir, et plus on va pouvoir utiliser tout ça pour tous ces outils, tous ces repères que nous donnent les Chinois, les Indiens, tout ce qu'on veut, même ailleurs, je ne connais pas toutes les traditions, mais toutes ces traditions qui ont gardé, la considération de notre dimension énergétique en tant qu'être humain, parce que nous ne sommes pas que des corps, d'accord ? Et utiliser un petit peu tous ces savoirs pour apprendre à mettre des mots dessus, pour apprendre à en tenir compte dans notre vie, et du coup pour se dire qu'est-ce que je peux faire moi, avec là où j'en suis avec tout ça, pour m'équilibrer et pour mieux vivre mes déséquilibres, parce qu'au final la vie c'est un peu ça, c'est comment vivre avec nos propres déséquilibres qui sont liés à notre histoire, à notre personnalité, à ce qu'on vit, à nos problématiques de vie récurrentes, celles particulières qu'on vit aujourd'hui, etc. Donc comment toutes ces considérations, toutes ces images, avec des éléments et tout ça, comment est-ce que ça peut m'amener, moi, à vivre mieux chaque saison et les problématiques liées à chaque saison. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai donc une petite séance de yoga avec quelques petits exercices de douyin aussi pour essayer de équilibrer donc l'énergie du feu, l'énergie de l'été. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé et que vous pourrez en faire bon usage de toutes ces informations. Merci, au revoir.